Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de révision sur les opérations entre fractions. Vous pouvez commencer tout seul ou arrêter la vidéo et voir l'énoncé. Je commence tout de suite avec le premier exemple, priorité d'abord aux parenthèses. Ensuite, on a des fractions dans chacune des parenthèses, on doit les additionner ou les soustraire avec un dénominateur commun. Je recopie en mettant un peu d'espace, ainsi je peux glisser ce dénominateur commun. Lorsqu'on a une division entre fractions, il va falloir multiplier par l'inverse. Donc dans la première parenthèse, j'écris une seule barre de fraction sur 30. Et puis, dans la deuxième parenthèse, j'aurai donc une fraction seulement sur 15. Mais au lieu de l'écrire en bas, le 15, eh bien, je vais multiplier par l'inverse, c'est-à-dire que le 15, au lieu de l'écrire en bas, je l'écrirai donc en haut. Et puis du coup, au lieu d'écrire 8 x 5, 40, moins 4 x 3, 12, eh bien, ça, je l'écrirai en bas, puisque j'ai multiplié au lieu de diviser, et donc j'ai dû inverser ma fraction. J'additionne 12 et 35, ça fait 47, et puis je simplifie 30 et 15, et en dessous de la barre de fraction, il me restera donc un 2. Et puis 40 moins 12, ça fait 28. Donc 47 tout seul en haut, puisque multiplié par 1. Et en bas, j'ai 2 fois 28, donc 56. Je vous propose d'essayer avant de continuer la vidéo. Donc mettez sur pause dès que vous voyez l'énoncé. Prenez une feuille, un stylo et essayez. Deuxième exemple, pas trop compliqué, deux fractions à additionner, dénominateur commun, un petit code couleur pour voir ce qu'on veut faire. Une seule barre de fraction et au numérateur, eh bien, on multiplie le 7 par 3 et puis le 4 x 2, donc 8 par 2. On calcule tout ce qu'il y a en haut, on ne simplifie pas puisque on a tout amplifié, c'est pas pour simplifier maintenant. Donc on calcule le 3 x 7, 21 et le 8 x 2, 16, ce qui donne donc 37 et ça reste sur 6. Arrêtez la vidéo, essayez le suivant avant que je continue avec la correction. Priorité à la parenthèse d'abord, donc on recopie la fraction qui se trouve donc devant tout le monde. Ensuite, on va calculer avec de nouveau les dénominateurs communs. On garde parenthèse et crochet. Entre 8 et 3, rien en commun, donc on multiplie le 8 par 3 et le 3 par 8. Mais attention, c'est toujours un 8 sur 8 et un 3 sur 3. Au lieu de diviser par 7 sur 12, on va multiplier par l'inverse par 12 sur 7. Continuons par l'intérieur de cette parenthèse et on va avoir comme ça 3 fractions. On pourra enlever les parenthèses. Donc 8 x 3, 24. Et attention, on n'oublie pas, devant il y avait le 2 sur 11. On le garde. Et après, il y a encore notre 12 sur 7. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien, le 24 et 12, c'est très rapide. Et après, 2 et 2, on peut encore simplifier. Astuce, simplifier dans un sens quand on simplifie ensemble. Et quand on a d'autres choses à simplifier, eh bien, on met le bâton de simplification dans l'autre sens. 11 et 77, eh bien, ça se simplifie encore par 11 et il reste 7 en bas. Encore une fois, je vous propose d'arrêter la vidéo pour essayer avant la correction. Et c'est parti, maintenant on a de nouveau une parenthèse, donc priorité à la parenthèse. Et ensuite on verra ce qu'on fait avec la puissance. Et la division se transforme bien sûr en multiplication par l'inverse. Donc à l'intérieur, dénominateur commun, 4 x 3, ça sera donc 12 de dénominateur commun. N'oubliez pas, parenthèse et la puissance. Donc en haut, on se retrouve avec 8 moins 3 et en bas, 12. On n'oublie pas de recopier le 3 sur 2 qui est après. Donc 5 sur 12 au carré et à multiplier toujours par 3 sur 2. Le 5 au carré et le 12 au carré donnent 25 sur 144. On ne distribue une puissance que s'il y a évidemment une seule fraction ou une multiplication, mais pas une addition ou soustraction. Est-ce qu'on peut simplifier 144 et 3? Eh bien oui, il reste 48 en bas et c'est tout. On peut donc multiplier 48 x 2 et en haut, il restera 25.
Essayez le suivant tout seul, même s'il a une racine cubique, n'ayez pas peur, essayez, prenez une feuille, un crayon et essayez. C'est parti pour la correction. On peut déjà voir qu'il y a une multiplication en bas et qu'on peut donc simplifier le 20 et le 200, le 9 et le 30. Donc moi ici, je vais écrire 3 sur 9 à la place de 1 tiers, puisque le dénominateur commun entre 3 et 9, ça sera évidemment 9. Attention, le 3 de la racine cubique, il faut faire attention à ce que ça soit bien compris, que c'est donc la racine cubique et pas un 3 qui multiplie. Donc 20 et 200, on simplifie, il reste 10, et 9 et 30. Donc ici, je prends deux couleurs différentes, comme ça, on comprend bien ce qui est simplifié avec quoi. Et il reste encore une fois 10. Donc sous notre barre de fraction la plus grande, il reste donc 3 sur 100. Fraction divisée par fraction, on dit multiplié par l'inverse. Donc je recopie en haut. 3 et 7, ça fait 10 sur 9. Et puis j'inverse mon 3 sur 100 en multipliant par 100 sur 3. Le tout est toujours à la racine cubique. Et donc 100, c'est 10 au carré. 10 au carré fois 10, ça fait 10 au cube. 9 fois 3, c'est 3 au cube. Et donc tout est au cube. Et donc la puissance et la racine se simplifieront pour laisser 10 sur 3. La dernière fraction à simplifier, ici, attention, le carré rend positif tout ce qui est en dessous. Le moins déjà, on n'en a plus. Le 5 au carré donne 25 et le 2 au carré donne 4. En bas, dénominateur commun, on va passer à un dénominateur de 6, mais seulement la fraction de 5 sur 2 doit être amplifiée en multipliant évidemment par 3 sur 3. Le 3 et le 6 se simplifieront, mais attention, il faut voir qu'on a une fraction donc avec un dénominateur, donc une grande barre de fraction, et comme ça on voit très clairement qu'on peut simplifier le 6 et le 3 en laissant bien entendu le moins encore. 7 fois 4, ça fait donc 28 et 25 fois 5, ça fait 125. Donc tout en haut, je vais mettre une seule barre de fraction. Et sur 5 fois 4, ça va faire 20. Donc 28 plus 125 sur 20 au numérateur. Et en bas, 1 moins 15, ça fait moins 14. Moins 14, mais il restait le moins qui n'a pas été simplifié. Donc le moins 14 avec le moins, ça va faire plus 14 et il est sur 2. Une fraction divisée par une fraction, celle du bas, on l'inverse pour avoir une multiplication par l'inverse. C'est beaucoup plus simple pour les simplifications. Et donc, on a additionné 28 et 125 qui étaient au numérateur. Et ça fait donc 153 toujours sur 20. Et on inverse notre 14 sur 2 en fois 2 sur 14. On peut donc encore continuer à simplifier le 20 et le 2. Et il reste ainsi 153 en haut. Et puis en bas, 14 fois 10, ça fait 140. Et voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a permis de revoir quelques propriétés des opérations avec les fractions. Belle révision à tous!